Aujourd'hui, de plus en plus d'applications nécessitent une grande maîtrise du temps. Dans les télécoms, dans les objets interconnectés, il est vraiment important de pouvoir synchroniser les différents objets et du coup, l'utilisation d'horloge atomique est vraiment quelque chose qui est devenu standard pour toutes ces applications dans les télécommunications. Dans ce contexte-là, un industriel neuchâtelois, qui est une entreprise aussi au quartz, est venu nous voir en 2017 parce qu'ils avaient une partie de leurs horloges à fabriquer qui est donc le soudage de leur dispositif qu'on appelle des fours à césium. Donc c'est un corps en cuivre pur qui contient un gaz très réactif qui est scellé à un moment donné à un couvercle en covar qui doit vraiment être étanche. On le met dans l'horloge atomique, on met tout sous vide et une fois que c'est sous vide, on déclenche un petit arc électrique pour libérer ce gaz réactif et le césium va en fait permettre de réguler le temps, de maîtriser la précision de l'horloge pendant 10 ans, pendant le temps d'utilisation de l'instrument de mesure. Il faut quand même savoir que ces horloges atomiques, elles n'ont pas le droit d'avoir un décalage de plus d'une seconde par 50 millions d'années. Donc c'est vraiment des objets qui nécessitent une grande précision. C'était vraiment un partenariat. Nous, en tant que spécialistes de soudage, l'industriel en tant que spécialiste des horloges atomiques, mais qui n'avait pas de savoir-faire dans le soudage. Il voulait qu'à la fin du mandat, ça soit lui, en interne, qui puisse réaliser l'assemblage de ce four, de cette capsule. On a eu 3 grands défis à relever. Déjà, travailler avec des matériaux qui, lors du soudage, ne se comportent pas de la même façon. J'ai dit que ça c'était en cuivre pur, ceci est en covar. Ils ont une dilatation thermique différente et lorsqu'on chauffe localement, lorsqu'on fait le soudage qu'on appelle orbital par méthode TIG, donc on va venir chauffer localement à l'interface entre le couvercle et le corps et on va venir fondre la matière et du coup comme ces matériaux se dilatent de façon différente, on va devoir vraiment régler nos paramètres au millimètre près pour que l'assemblage soit étanche. Le deuxième défi, c'est que le césium est très réactif avec l'humidité de l'air. Donc il fallait absolument qu'il n'y ait pas d'oxygène, d'humidité pendant le travail. Et du coup, on a dû travailler dans ce qu'on appelle une boîte à gants, qui est une enceinte qui contient de l'argon et puis vraiment le moins possible d'oxygène. On a dû montrer aux clients qu'on arrivait à une qualité d'environnement où il y avait moins de 5 particules d'oxygène par million d'autres particules d'argon, de gaz inerte. Et le troisième défi, c'était que la température du four ne devait pas dépasser environ 200 degrés et on devait contrôler cette mesure en live, en direct, avec un système qu'on a fait nous-mêmes pour que le client puisse contrôler, puisse vérifier que le soudage se faisait de bonne façon parce que si on dépassait 200 degrés, on aurait endommagé un mécanisme qui se trouve à l'intérieur de la capsule. Ne pas avoir de sous-traitance lui permet de maîtriser le temps de production, lui permet de ne pas devoir avoir de problèmes logistiques parce que quand on transporte d'un endroit à un autre ce genre de petits conteneurs qui ont du gaz réactif, c'est compliqué d'un point de vue logistique. Donc là, le client gagne en simplicité, en efficacité et puis en savoir-faire.